comment j'analyse une campagne publicitaire. Je me suis aperçu que sur cette chaîne, finalement, on ne l'avait jamais fait ensemble. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour t'aider un petit peu à analyser tes campagnes publicitaires. Si tu es coach, infopreneur, thérapeute, eh bien, ça va s'adresser à toi. Donc on se retrouve ici sur un nouveau compte que sur lequel je viens de prendre la main. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Donc déjà, il faut bien sûr aller sur l'Ads Manager de Meta. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur les dates, donc juste ici, et on vient cliquer sur maximum. Parce qu'effectivement, des fois, le problème avec ça, c'est que sur les dates, on peut être un petit peu biaisé parce que par définition, de manière automatique, je crois que l'algorithme te met directement sur les 30 derniers jours et tu vois que au niveau des résultats, on n'a pas forcément les meilleures datas ici. Ok, donc tu te mets ici au maximum. Bon alors déjà, pour commencer un petit peu, il faut savoir que cette cliente est une infopreneuse qui vend principalement des formations en ligne et elle tourne en webinaire live. Donc on va changer de stratégie, mais elle tournait en webinaire et du coup tu vois ici qu'il y a quand même plusieurs campagnes publicitaires. Donc le premier truc à faire pour prendre la décision un petit peu de quelle campagne on va analyser en premier, ça va être surtout sur le montant dépensé. Donc cette colonne-là. Tu vois que typiquement la campagne qui a le plus dépensé, c'est celle-ci. Donc cold, ça veut dire froid. Webinaire live V6. Bon alors, premier truc qu'on voit ici, c'est que on a un coût par prospect de 11,69 € sur l'ensemble de la campagne. Bon. Premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer un petit peu dans la campagne pour vérifier qu'on est bien en cold, donc sur une audience froide, c'est-à-dire une audience qui ne nous connaît pas encore. Ok, on va venir directement sur l'audience. Voilà, donc on voit que l'audience Advantage Plus est activée. On me demande souvent d'ailleurs qu'est-ce que c'est que l'Advantage Plus. C'est très simple, en vrai c'est juste l'intelligence artificielle de Meta. Donc dès que vous voyez Advantage Plus, que ce soit sur les audiences, sur les placements, sur le contenu publicitaire également, c'est tout simplement donner plus d'options à Meta d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc là en l'occurrence, on va laisser l'algorithme de Meta aller nous chercher d'autres audiences que celles qu'on a implémentées si ça améliore les résultats. Donc là on a une petite case contrôle, qu'on voit qu'on a une seule inclusion qui est la France, donc l'algorithme se chargera d'aller chercher dans la France. Donc on a un âge minimum ici, on n'a pas d'exclusion, toutes les langues, bon parfait, bon, on est clairement sur une audience broad, audience extrêmement large, donc ça, parfait. On revient sur la campagne et on va voir un petit peu la structure de celle-ci. Ok, donc on voit qu'on a beaucoup de datasets, donc des ensembles de publicités. Alors, je vais juste vérifier qu'on soit en ABO ou en CBO. Donc là, on est en CBO, c'est-à-dire que le prestataire précédent avait mis le budget directement sur la campagne au lieu de le mettre sur les adsets pour laisser le choix à l'algo d'aller diffuser sur tel ou tel adset. Bon, alors, là le premier truc que je vois, c'est que du coup on a plusieurs audiences, plusieurs adsets au sein d'une même campagne. Pour une audience froide, je vois pas trop l'intérêt pour le coup. Bon, en fonction tu vois du nom des adsets, on voit qu'il y a quand même plusieurs choses qui nous aiguillent. Donc ça c'est le premier adset qu'on a regardé, c'est une audience du coup large, broad. Ensuite on a, j'imagine que développement immobilier c'est un centre d'intérêt. Regardez ça tout de suite. Ouais, c'est bien ça, promoteur immobilier. L'âge est également restreint et on est aussi en Advantage Plus. Okay. Alors ça, clairement, ça ne sert strictement à rien. En fait, d'avoir plusieurs adsets en CBO qui sont déjà des audiences larges, en fait, ça ne sert strictement à rien. Là, le prestataire, en fait, il s'est juste pris la tête à faire un truc un peu compliqué, mais en réalité, il aurait pu juste faire cet adset-là. Donc, ce
cet ensemble de publicités, ça aurait largement suffi. Même si tu vois que le montant dépensé et le coût par résultat ne sont pas dingues. En fait, cette audience-là, donc développement immobilier, Broad plus 25, agent immobilier, immobilier 1 France, en fait, toutes les restrictions qui ont été mises sur les audiences de ces assets-là sont inclus en fait dans l'audience ultra broad. Donc moi je serais plutôt partisan déjà de virer un petit peu tout ça et de garder uniquement cet asset là pour laisser l'algo diffuser sur toutes les audiences qu'il trouve. Parce que ce que l'algorithme de Meta, ce que l'algo va faire finalement, c'est qu'il va aller piocher sur plusieurs poches d'audience à l'intérieur d'une audience que tu l'auras implémenté. Donc autant aller vers la facilité, et en plus de ça, ça fluidifie le trafic. Donc moi je serais plutôt partisan de ça. Bon, au niveau des publicités, donc là on voit qu'on a 4 publicités. Alors est-ce que on a... Ah, ok, donc là en fait ce qui se passe, c'est qu'on a plusieurs publicités différentes, ce qui pourrait potentiellement expliquer les différences de coût par résultat. Ok, très clair. Donc en fait, là, on se retrouve avec une campagne qui est très mal faite, parce que au lieu d'avoir un gros budget de 80 € qui est diffusé uniquement sur un adset avec toutes les créatives implémentées, le Presta a décidé de faire différents adsets en isolant des variables de manière complètement aléatoire, et ça du coup ça pose problème. Là l'idéal c'est vraiment de fluidifier, à savoir un seul adset et de mettre toutes les créatives. Donc là par exemple sur cet adset on voit qu'il y a uniquement 4 créas, alors que sur la deuxième, on a à la fois de l'image et à la fois, tu vois ici, des vidéos. Donc un panel beaucoup plus complet. En plus, il y a des créas qui ont été désactivées, dont une qui générait des prospects pour 2,89 €. Donc ça, c'est une belle erreur qui a été faite. Ne jamais faire ça, hein. Lorsque vous voyez comme ça ici une publicité qui génère des prospects en dessous de la moyenne, l'erreur c'est vraiment de faire ça, donc de la désactiver. Donc moi voilà, ce que j'aurais fait, c'est vraiment que j'aurais laissé tout actif. Budget de 80 € quotidien, c'est largement suffisant pour avoir une quinzaine de créatives différentes, même plus. Donc en réalité j'aurais vraiment tout fluidifié. Ok, pareil ici. Donc là en fait j'imagine que ce sont les mêmes créatives. Soit c'est un oubli sur celle-ci, et qu'en fait le Presta il a complètement oublié de mettre les autres créatives là-dessus. Soit je vois pas trop d'explication pour le coup. Ok, donc on a à peu près les mêmes créatifs sur tous les adsets, à part le premier. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, au niveau de la dépense publicitaire sur chacun des adsets, on voit que l'adset qui a le plus dépensé, c'est celui-ci. Et c'est pas forcément l'adset qui génère les coûts par résultat les plus faibles, donc les coûts par prospect les plus faibles. Bon, ici, bien évidemment, on regarde uniquement le coût par prospect, parce que tout ce qui a été fait après, donc toutes les ventes qui sont générées via le webinaire, etc., ce n'est pas traqué. Donc malheureusement, ce sera l'élément du funnel le plus loin qu'on puisse trouver, en tout cas maintenant. C'est pour ça qu'on a décidé de changer de stratégie, notamment avec cette cliente. Bon, ici, tac, donc je vous ai pas dit, mais j'ai pris l'adset qui a dépensé le plus pour qu'on ait... parce qu'en fait, au plus on a un adset qui dépense du budget, au plus le budget est dépensé sur un adset, et au plus on a des datas qui sont fiables, tout simplement. Ok, donc là on voit qu'on a vidéo, photo. Est-ce que déjà on peut identifier une tendance globale sur plutôt vidéo, plutôt photo? Donc ça, tout ça, tac, c'est de la photo. Donc on a du 9 €, du 15, du 12. Ok, ensuite sur la vidéo on a du 15, du 26. Donc ça, typiquement, ça aurait été intéressant de désactiver cette créative. Elle dépense quand même pas mal de budget, 235, au-dessus de la moyenne. Donc j'aurais plutôt désactivé celle-ci plutôt que les autres, hein, qui génèrent des coûts par prospect à 10 €. Là j'avoue que je comprends pas trop. Ça c'est une vidéo, 2,96 €. Donc pareil là, résultat excellent. 2,92 €
de coût par résultat, donc bien en dessous de la moyenne, et un montant dépensé qui reste quand même assez faible. Donc ça c'est vraiment dommage, il aurait fallu la laisser activer pour voir un petit peu ce qu'elle aurait pu donner avec plus de budget investi. Celle-ci ça a été une bonne chose de la désactiver, parce que effectivement 21 € par prospect ça reste quand même assez cher. Mais ça pareil on aurait pu la laisser activer, donc la pub 15, parce que il n'y a pas eu de budget dépensé. Voilà un petit peu, hein. En vrai, là c'est assez simple parce qu'il y a tellement d'erreurs qui ont été faites sur le compte publicitaire. Peut-être qu'il y a des bonnes raisons d'avoir désactivé celle-ci, par exemple la pub 20. Peut-être qu'il y a eu des bonnes raisons, je vois pas lesquelles, mais peut-être que le discours n'était pas adapté, peut-être que la créative n'était plus adaptée à potentiellement au webinaire qui était présenté. Si c'est le cas, pourquoi pas. Sinon, alors, même si c'était le cas, moi ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais potentiellement remixé un petit peu la créative, donc je l'aurais un petit peu modifié. On va pas rentrer dans les créatives pour des soucis de confidentialité, bien sûr, mais voilà, ce que j'aurais fait, c'est plutôt, voilà, si c'était une créative qui finalement ne correspondait plus au webinaire qui allait être lancé. Dans ce cas-là, j'aurais juste modifié en modifiant en fait les éléments qui avaient à modifier, parce que celle-ci, elle aurait pu bien fonctionner sur le long terme avec plus de budget dépensé. Donc voilà un petit peu pour cette campagne-là. Donc voilà, appliquez toujours cette logique. En gros, regardez un petit peu si la structure de campagne est fluide. Est-ce qu'on a trop d'adsets? Est-ce qu'on a trop de publicité? Bon, trop de publicité, c'est rarement un souci, mais il faut que ce soit cohérent avec le budget qu'on a implémenté. Si vous êtes dans le cas de cette cliente qui diffuse pour 80 € quotidien sur une de vos campagnes, vous pouvez y aller, franchement. Je vous dirais plutôt d'avoir une vingtaine de publicités différentes, de laisser tourner sur bien 10 jours avant de prendre des décisions, donc soit de désactiver les créatives qui auraient les coûts par résultat les plus élevés et sur lesquels l'algorithme dépense, quoique, c'est ça qui est compliqué avec la publicité, c'est que en fait même si une créative dépense beaucoup de budget et que le coût par résultat est extrêmement élevé, en général Meta sait ce qu'il fait, donc j'appellerais ça plutôt des créas à surveiller, parce que finalement peut-être que 2, 3, 4, je sais pas, 10 jours après, cette créative génère des coûts par résultat beaucoup plus faibles que les autres, donc ça va nous brider justement si on désactive cette campagne, enfin cette créative. Donc voilà un petit peu pour cette étude de cas, j'espère qu'elle t'a plu. Moi ce que je peux te proposer, c'est que là on a vraiment vu un petit peu la partie analyse publicitaire. C'est directement, je vais mettre en description de cette vidéo et également autour de cette vidéo, une autre vidéo qui est complètement gratuite, où je te montre un système publicitaire pour les infopreneurs qui veulent générer des résultats prévisible et optimisable, qui selon moi aujourd'hui est le meilleur système que tu puisses lancer. Donc je t'invite à voir cette vidéo. En attendant, je te souhaite une excellente journée, soirée, ça dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Stélio, ciao ciao.